Constance Orlane Moya Kofi, terminale C, 16,68 de moyenne. La meilleure des meilleures au lycée classique et moderne 1 de Boaké. Avec elle, 7 autres jeunes filles viennent d'être honorées par la première dame pour leurs bons résultats scolaires. Chacune d'elles a reçu un billet d'avion pour des vacances. Destination, le pied de la Tour Eiffel, Paris, en cas d'admission au baccalauréat 2019. La meilleure des meilleures bénéficiera d'une bourse d'études pour les États-Unis d'Amérique. Toujours un soutien à l'excellence porté par la première dame Dominique Ouattara. Je suis très heureuse et je voulais remercier la première dame, bien sûr. Et je voulais dire aux élèves de travailler sans relâche. La quête de l'excellence saluée par tous les participants. Nous voulons faire en sorte que les enfants comprennent que c'est seulement à travers le travail que l'on peut réussir. Nous ne pouvons demander qu'à ces enfants d'être rigoureux dans le travail, d'être honnêtes, de se donner à 100% à l'école. Au lycée classique de Boaké, ce sont au total une soixantaine d'élèves qui ont vu leurs efforts récompensés au titre de l'année scolaire 2018-2019. Place Pétanque, Daloa. C'est ici que les femmes du Haut-Sassandra, toutes ethnies confondues, ont décidé de concrétiser leur volonté de vivre ensemble à l'appel du coordonnateur régional du mouvement Génération Gagnante, un mouvement apolitique œuvrant pour le développement des différentes régions du pays. Antoine Nizako a offert aux femmes de nombreux présents essentiellement composés de pagnes et d'ustensiles de cuisine d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Pour le représentant du peuple de Daloa, ce don va permettre de renforcer l'union et la cohésion entre les femmes de la région. Le Bété prend, il donne au Djoula, le Djoula prend, il donne au Baoulé, le Baoulé prend, il donne au Gouro, il donne à Nizako, il marque le but. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Les bénéficiaires, résolus à cultiver l'amour et l'unité, ont réaffirmé leur détermination à accompagner Antoine Nizako dans sa volonté d'impulser le développement dans le Haut-Sassandra. Nous tenons à remercier le parrain. Vraiment, en tant que femme, nous nous sentons vraiment honorés. Nous ne pouvons que lui dire merci. La fête a été belle et qu'il a notre soutien. Nous l'accompagnerons dans le mouvement GG. Je remercie mon frère. Ce qu'il a commencé, qu'il continue. Nous allons nous mobiliser pour le suivre. Moment de gaieté et d'enthousiasme. Chers autorités, la femme a un rôle à jouer. Regardez la femme, combien de fois elle est tolérante. Le parrain de la cérémonie, Antoine Nizako, a souligné l'importance d'unir les femmes, celles qui donnent la vie, également socle d'harmonie et de paix, non sans faire part de sa volonté de contribuer à leur autonomisation. On a besoin de cohésion en donnant quelque chose aux femmes, c'est comme si on donne quelque chose aux hommes. C'est pour cela que ce n'est pas une attraction, c'est une évidence de venir fêter auprès de toutes les femmes de la région de Haut-Sassandra. Je vais voir leurs problèmes, les capter, les sentir, et chaque 2 semaines, il y a quelque chose à faire. En plus des dons faits aux femmes, des motos ont été aussi offertes aux représentants départementaux du mouvement Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra. Face à des étudiants et des membres de la société civile, un expert en recherche de la paix. Au centre de la rencontre, droits et devoirs du citoyen en période électorale. Il s'agit pour le conférencier, président de l'ONG Planète Paix, de faire de chacun des participants un instrument au service de la paix en Côte d'Ivoire. Ce que nous avons constaté en Côte d'Ivoire et partout ailleurs en Afrique, c'est que les électeurs vont voter par rapport à la religion du candidat, par rapport à son ethnie, par rapport à son parti politique, sans parfois même maîtriser l'idéologie des partis politiques, sans jeter un regard dans leur projet de société. Et donc, cette fois-ci, on leur dit, soyez des électeurs éclairés, en ayant la possibilité par vous-même de rencontrer les candidats, afin vraiment de vous imprégner et même de suggérer quelques pans d'éléments concernant
des projets de société pour que cela puisse être pris en compte. Jeunesse, élection et responsabilité civique. Le thème au centre des discussions. Après 1 heure d'échange, les participants conviennent que pour une paix durable, il est nécessaire de changer les vieilles habitudes. En plus des droits et devoirs des citoyens, les participants ont été instruits sur la reconnaissance des fake news ou fausses informations. Ils s'engagent et invitent la jeunesse à s'abstenir de diffuser des messages de violence sur les réseaux sociaux. Cette conférence, il faut le rappeler, s'inscrit dans le programme Peace Digital Elections de l'ONG Planète Paix, né il y a 12 ans. Hassana est vendeuse d'attiqués au lycée technique d'Abidjan dans la commune de Cocody. Aujourd'hui, son lieu de commerce est visité par des jeunes. Leur rôle, débarrasser la ville des déchets non biodégradables. Quand le coin est sale, ça n'attire pas les clients. Mais quand c'est propre, les clients viennent, les élèves viennent manger sans problème, bien propre. Caniveau, ruelle, lieu de commerce, tout est passé au peigne fin. Cette opération de salubrité s'inscrit dans le cadre de l'éco-jogging, un mouvement mondial éco-citoyen qui consiste à faire de la marche tout en ramassant les déchets plastiques en vue de leur recyclage. Le message, c'est déjà de sensibiliser les populations au changement de mentalité et de comportement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter les objets dans la rue. On voit très souvent, quand on finit de boire son jus de bissap à travers un sachet, le jeter tout de suite par terre. Donc c'est de savoir en fait que ces déchets plastiques peuvent servir à quelque chose de bien et d'écologique. C'est une structure, une entreprise qui a l'habitude en fait de concevoir des poupées identitaires noires qui va se charger donc de ce recyclage-là, donc de transformer la matière plastique en poupée. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est également de sensibiliser les politiques à travers donc l'utilisation de produits biodégradables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut remplacer ces sachets plastiques-là en papier recyclable, etc. Donc voilà. Il faudrait qu'on prenne conscience que nous-mêmes, nous devons nettoyer notre petit espace. Et si chacun de nous fait l'effort de nettoyer le petit espace devant lui, on rendra notre commune propre et belle. Initiatrice de l'opération de salubrité dénommée Eco-Jogging, l'ONG Agir Ensemble entend l'étendre à d'autres communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Plus de 19 000 migrants irréguliers sont morts aux frontières de l'Europe entre 1988 et 2013. Parmi eux, 8 479 sont portés disparus en mer. En 2016, plus de 5 000 ont perdu la vie, ce qui représente environ 20 décès par jour selon le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. La jeunesse ivoirienne, selon l'OIM, est en tête de ce bilan meurtrier. Une situation qui inquiète la Jouette Prod, jeunesse organisée pour une entreprise de danse, d'événementiel et de production qui entend, au cours de son festival Abobo Show, édition 2019, qui se tiendra dans le mois de juillet, sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les dangers liés à ces phénomènes. C'est ce qui ressort de l'atelier de réflexion initié par les responsables de cette structure. Nous continuons d'assister toujours à des drames, à des pertes de vie humaines. Cela doit pouvoir toujours interpeller chacun des parents, chacun des Ivoiriens que nous sommes, afin de tirer la sonnette dans l'âme. En plus du thème sur la migration clandestine, les sujets relatifs à la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation seront traités par les groupes au cours de leurs différentes prestations chorégraphiques. Des thèmes fort appréciés par les autorités communales. Nous sommes au seuil des élections de 2020, dont nous devrons lancer des messages de paix à l'endroit non seulement de la population, mais aussi à l'endroit de notre jeunesse. Cette 5e édition du festival Abobo Show sera patronnée par le premier magistrat de la commune, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Rappelons que le premier prix l'année dernière est revenu à Afoubenu Sénadé, un groupe venu de l'intérieur du pays. Résurgence de la polio en Afghanistan. Dans ce pays, la vaccination est obligatoire, mais la méfiance à l'égard du vaccin est répandue.
en particulier dans les régions reculées. Les agents coopéraient avant, mais récemment, ils ont arrêté. Parfois, nous devons nous rendre dans les maisons à plusieurs reprises et insister pour les vacciner. C'est là qu'ils se méprennent et nous disent « Si la vaccination était bénéfique, vous ne continuerez pas à nous embêter. » Dans les zones contrôlées par les talibans, l'interdiction des inoculations est totale. Quand je mène une campagne, je dis aux gens que mes parents ne connaissaient pas les conséquences d'un manque de vaccination, qu'ils pensaient que ce n'était pas bon pour ma santé. Ils ne voulaient donc pas me faire le vaccin contre la polio et voilà pourquoi je suis paralysé aujourd'hui. Une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible.